Tout commence avec un petit garçon nommé Kotaro, qui cherche des mouchoirs. Pour l'aider, une employée lui cherche un paquet de mouchoirs pour enfants super mignons, mais Kotaro explique qu'il cherchait une boîte entière. Profitant du fait qu'il se trouve dans le magasin, Kotaro achète un katana jouet pour se défendre contre tous ses ennemis. La dame du magasin le félicite d'avoir aidé sa mère à faire ses courses, sans savoir que le garçon vit en fait seul. De retour dans son appartement, nous voyons que l'achat de 5 boîtes n'était pas un hasard, car dans l'immeuble où il vivra désormais, il y a 5 autres appartements. Pour bien commencer, Kotaro remet une boîte de mouchoirs à chaque voisin, connaissant le voisin qui habite juste à côté, Shin, un mangaka qui n'a pas pu progresser dans son travail ces derniers temps. Shin est surpris de voir Kotaro, car pour autant qu'il sache, ces appartements n'acceptaient pas les personnes avec enfants. Mais Kotaro lui répond qu'il n'a pas d'enfant et, une fois de plus, il précise qu'il vit seul. Peu après, Kotaro frappe à sa porte pour lui demander où se trouve la baignoire de son appartement, et le mangaka lui dit que ses appartements ne sont pas équipés de baignoire, mais qu'il y a une salle de bain commune à proximité où il peut aller. Kotaro s'en va, mais le mangaka s'inquiète que l'enfant se promène seul, alors il l'accompagne. Shin l'aide à se coiffer et Kotaro lui dit que cela fait longtemps que quelqu'un ne lui a pas lavé les cheveux, brisant le cœur de Shin et le nôtre. Shin lui dit qu'il ne peut pas venir tous les jours au bain public parce que c'est trop cher, mais Kotaro répond que ce n'est pas grave, car il a assez d'argent. Le mangaka demande au protagoniste si ses parents sont proches, mais l'enfant répond qu'ils ne le sont plus. Shin lui dit qu'il n'a pas non plus de parents, car il les a perdus dans un accident quand il était très jeune, ce à quoi Kotaro répond qu'il a dû se sentir très seul. Des mots forts pour un enfant, alors Shin lui demande s'il ne se sent pas seul et ils continuent leur chemin vers la maison. C'est le début d'une étrange relation entre les deux. Lorsqu'ils sortent ensemble dans la rue, les gens les prennent pour un père et son fils, à tel point que Shin se demande si Kotaro n'est pas en réalité le fils d'une de ses ex-petites amies. Le garçon se demande littéralement si Kotaro pourrait être son fils. Mais finalement, Kotaro lui dit qu'il ne ressemble pas du tout à son père. Shin réagit comme n'importe quel jeune adulte qui sait qu'il n'a pas de fils, mais il regrette peu après, car il n'aime même pas penser que Kotaro est un enfant abandonné par ses parents. Le même jour, nous faisons également la connaissance de l'autre voisine, Mizuki, qui travaille dans une boîte de nuit et qui semble avoir des problèmes avec quelqu'un qui lui demande de l'argent tous les mois. Un matin, on la retrouve évanouie à l'entrée de son appartement, apparemment ivre. Même si elle fait comme si tout allait bien, Kotaro court à la supérette pour lui acheter quelque chose de sain à boire. Elle essaie de nier avoir pleuré, mais Kotaro ne la croit pas et lui dit qu'il n'y a aucun mal à pleurer. Alors qu'ils se disent au revoir, Shin se souvient que quelques minutes plus tôt, Kotaro lui avait dit qu'il n'aimait pas pleurer. Il en profite donc pour lui demander comment il savait que la voisine avait pleuré et le garçon répond qu'il a déjà vu des adultes pleurer plusieurs fois dans le passé. Un jour, Kotaro entre dans la maison de Shin avec une certaine fierté, lui racontant que, bien qu'il soit tombé et s'était égratigné les genoux, il s'était occupé lui-même de soigner la blessure. Même si au début Shin ne comprend pas, Kotaro voulait juste que quelqu'un le félicite d'avoir affronté l'une de ses plus grandes peurs. Le mangaka dessine alors sur ses bandages, ce qui fait sourire le garçon, car jusqu'à présent, nous ne l'avions jamais vu sourire. C'est ainsi que nous faisons la connaissance du troisième voisin, Isamu, le yakuza typique, qui, malgré son apparence, se révèle n'avoir aucune mauvaise intention, car il veut juste offrir à Kotaro un jouet de son anime préféré. Isamu a déjà un fils, mais il n'en a pas la garde, donc il ne peut pas le voir très souvent. Donc l'homme cherche essentiellement Kotaro pour pouvoir remplacer la figurine de son fils. Kotaro le comprend tout de suite, alors il lui dit qu'il n'a pas l'intention de remplacer qui que ce soit et qu'il ne veut pas de son cadeau si ce n'est qu'un mensonge. Isamu reste impassible face à ces paroles, puis finit par s'excuser auprès de lui. Kotaro s'en va, mais avant d'entrer dans son appartement, il demande au mangaka si ses dessins étaient aussi un mensonge. Shin lui dit que non, car il a beaucoup aimé dessiner pour lui. Kotaro part et est très heureux de voir les dessins sur ses pansements, car ils sont un cadeau sincère de la part de quelqu'un qui a commencé à l'aimer. Plus tard, Kotaro demande à Shin de lui prêter sa télévision pour qu'il puisse regarder son anime préféré, Tonosama. Lorsque Shin lui demande ce qu'il y a de bien dans cette série, Kotaro lui répond qu'il sait que cet anime est nul, mais qu'il occupe une place très spéciale dans son cœur et que c'est pour cela qu'il est si important. En réalité, Kotaro n'a jamais eu personne vers qui se tourner quand il n'arrivait pas à dormir, mais cet anime avait toujours été là pour lui tenir compagnie chaque nuit,
alors que personne d'autre n'était à ses côtés pour le consoler. Mais comme l'anime n'est pas très populaire, on annonce quelque temps plus tard qu'il va prendre fin. À la fin de la journée, Isamu et Shin lui tiennent compagnie pour regarder la dernière épisode de l'anime en répétant chaque phrase du personnage principal. Kotaro pensait qu'il pourrait dormir sans la compagnie de Tonozawa, mais les jours suivants, il n'arrive pas à dormir du tout. Heureusement, au fil des jours, Mizuki se rend compte du problème et l'aide à résoudre ses troubles du sommeil. Une nuit, il découvre que la salle de bain commune est fermée, donc ni lui ni Shin n'ont pu se laver cette nuit-là. Bien sûr, cela n'a pas d'importance pour Shin, car il avait probablement passé plus de temps que cela sans se laver. Mais à partir de ce moment-là, Kotaro commence à se comporter de manière très étrange, ne voulant pas que ni lui ni les autres personnes ne s'approchent de lui, car il a eu une mauvaise expérience dans le passé lorsqu'il ne s'était pas lavé. Pour cette raison, une partie de lui sentait que les gens le détesteraient s'il était sale. Mais ensuite, il réussit à se laver dans le lave-vaisselle. Comprenant son traumatisme, Shin dit qu'à partir de maintenant, il ferait tout son possible pour accompagner Kotaro à la salle de bain tous les jours. Les choses semblent aller bien, jusqu'au jour de la cérémonie d'admission à la maternelle, à laquelle Kotaro participe seul. Son institutrice lui demande où sont ses parents, mais Kotaro lui dit qu'il est venu seul. Même lorsqu'un de ses camarades lui dit qu'il est bizarre d'être sans ses parents, il ment et lui dit qu'en réalité sa mère est là, mais qu'elle est invisible parce que c'est une mère ninja. À ce moment-là, Shin apparaît et s'assoit à côté de lui, suivi par ses autres voisins. Malgré le soutien de ses nouveaux amis, Kotaro continue d'être confronté à des situations qu'aucun enfant ne devrait vivre. Par exemple, chaque mercredi est le jour du bento, donc les parents des enfants préparent des déjeuners à emporter très élaborés, tandis que Kotaro le prépare lui-même avant d'aller en cours. Un jour, Kotaro décide de faire passer son bento au niveau supérieur avec l'aide de toutes sortes de personnes qui passent dans le magasin. Même si le bento semble assez étrange, pour Kotaro, sa nourriture est tout simplement parfaite, puisqu'il l'a préparée avec l'aide de nombreuses personnes gentilles. Un jour, pour le remercier de l'avoir accompagné à l'école tous les jours, Kotaro s'invite lui-même à une réunion avec l'éditeur de Shin, qui ne faisait que faire des commentaires négatifs sur les dessins de Shin. Kotaro prend soudainement la défense de Shin, disant à l'éditeur que s'il en sait autant sur l'art, pourquoi ne commence-t-il pas à dessiner lui-même? Mort de honte, Shin se rend aux toilettes. L'enfant demande à l'éditeur pourquoi il critique autant son travail, et l'éditeur lui avoue qu'il le fait parce qu'il sait que Shin peut être encore meilleur, mais qu'il a besoin d'un peu de pression pour s'améliorer. Kotaro reconnaît que l'éditeur est une bonne personne et, lors des réunions suivantes, il se joint à lui pour critiquer ensemble le travail du mangaka, qui commence progressivement à progresser avec son manga. Un jour, Kotaro demande à Isamu de l'accompagner pour acheter des vêtements, car il veut changer son style pour quelque chose de plus populaire et attrayant. Ce dernier l'accompagne avec plaisir, même si tout au long de la journée, les gens n'ont pas cessé de le regarder de travers ou ont même appelé la police, car Isamu ressemble à un délinquant. Quand il rentre chez eux, Kotaro est très heureux parce qu'il a vu à la télévision que s'il devenait séduisant, les gens l'aimeraient et, dans ce cas, personne ne le détesterait plus. Isamu reste surpris, alors il lui demande s'il a peur d'être détesté. En entendant cela, Kotaro est sur le point de pleurer, mais il finit par répondre que oui. Sans hésiter, Isamu lui dit qu'être élégant ne signifie pas que personne ne le détestera jamais, mais que, quoi qu'il arrive, il l'aimera toujours. Bien qu'il soit si mature pour son âge, Kotaro porte en lui de nombreux traumatismes, notamment la peur de l'abandon. Quand il a appris que Mizuki pouvait quitter l'immeuble, Kotaro a fait tout son possible pour passer plus de temps avec elle, allant même tôt le matin au club où elle travaille. Finalement, elle lui explique qu'il ne doit pas s'inquiéter, car depuis qu'elle l'a rencontré, elle a su qu'il voulait être à ses côtés. Alors qu'ils sont à un pique-nique, Mizuki et Shin demandent à Kotaro de poser pour une photo, mais il refuse parce que quelque temps auparavant, à cause d'une photo, son père avait découvert dans quel orphelinat il se trouvait et l'avait suivi jusque-là, faisant un esclandre et criant pour pouvoir le voir. Mais plus que d'être heureux de voir son père, Kotaro tremblait de peur. Malgré cela, Kotaro aime l'idée d'avoir quelque chose pour se souvenir des moments heureux, alors Shin lui remet un dessin qu'il a fait de lui et de Mizuki, illuminant de joie les yeux de l'enfant. Le lendemain, Kotaro reçoit la visite d'une avocate nommée Kobayashi Ayano, qui vient d'être chargée de lui remettre chaque semaine l'argent dont il a besoin pour vivre. Kotaro ne peut s'empêcher de lui demander qui a envoyé l'argent, ce à quoi elle répond qu'il s'agit d'un don d'un bon samaritain. Exactement la même chose que tout le monde lui a dit avant elle. Même si tout s'est déroulé comme prévu,
Ayano ne peut s'empêcher de se sentir coupable d'avoir menti à Kotaro, car en réalité, l'argent provient de la police d'assurance vie de la mère de l'enfant, qui est malheureusement décédée. Jusqu'à présent, la relation entre Kotaro et sa mère n'est pas tout à fait claire, car même si Kotaro semble se souvenir d'elle avec l'innocence d'un enfant, lorsque nous regardons dans ses souvenirs, nous nous demandons si elle a vraiment été une bonne mère, car à de nombreuses occasions, nous voyons comment il a été ignoré et même laissé seul à la maison pendant des journées entières, au point que Kotaro ne comprend pas l'importance de choses aussi basiques que son anniversaire, qu'il considère uniquement comme un événement pour éteindre les bougies, et non pour ce qu'il est, et comme ses nouveaux voisins le lui ont montré, c'est-à-dire l'occasion de remercier et de célébrer le fait d'être né. Cela met également en contraste la vie de ses camarades de classe avec la sienne. Un jour, l'un de ses amis demande l'aide de Kotaro pour fuguer et se venger de ses parents qui, selon lui, le dérangeaient trop en lui imposant trop de règles. Selon la logique de son ami, l'idée était de fuguer pour que ses parents s'inquiètent et commencent, vraisemblablement, à l'apprécier. Kotaro passe toute la journée à l'accompagner partout sans vraiment comprendre pourquoi son ami voulait que ses parents se sentent si mal. À la fin de la journée, son ami lui dit que les parents de Kotaro auraient certainement été inquiets eux aussi, mais quand ils arrivent chez Kotaro, la maison est complètement vide. Son ami voit que, contrairement à lui, Kotaro n'a pas de parents qui l'attendent à son retour à la maison. Complètement désolé, son ami rentre chez lui, comprenant qu'il a été idiot de ne pas savoir apprécier ses parents. Cependant, il n'est plus vrai que Kotaro n'a personne qui se soucie de lui, car même s'il n'a pas ses parents avec lui, il a maintenant tous ses voisins, en particulier Shin, qui a passé toute la nuit à attendre que Kotaro revienne pour aller se baigner ensemble. Un jour, le mangaka remarque que, contrairement aux autres enfants de son âge, Kotaro ne choisit pas les mouchoirs en fonction des dessins ou des personnages qu'ils avaient, mais en fonction de leurs ingrédients. Le mangaka reste perplexe et croit un instant que Kotaro fait référence à l'odeur des mouchoirs, mais il découvre ensuite que, comme sa mère l'avait laissé seul dans l'appartement pendant des jours et des semaines entières, Kotaro avait tellement faim qu'il avait même mangé des mouchoirs. Désolé, Shin dit à Kotaro qu'il peut commencer à acheter des mouchoirs moins chers, car désormais il ne devra plus jamais manger de mouchoirs, et qu'il ne sera plus jamais seul, car maintenant il y a beaucoup de gens qui se soucient de lui. Nous découvrons que la mère de l'enfant l'avait laissé seul à tel point que Kotaro, nous ne savons pas si c'était avant ou après la mort de sa mère, a été accueilli dans un orphelinat où il a vécu pendant un certain temps, jusqu'à ce que son père le retrouve et qu'il n'ait d'autre choix que de s'enfuir et de commencer à vivre par lui-même. Kotaro est également un garçon extrêmement sensible qui se soucie même des personnes qu'il ne connaît pas, allant même jusqu'à acheter tous les produits que la dame des échantillons fait de la publicité au supermarché, car comme la femme est enceinte et que son ventre a grossi très rapidement, Kotaro pensait qu'en réalité, on la forçait à manger toute la nourriture qui n'était pas vendue. Les choses dans la vie du protagoniste commencent à devenir relativement stables, jusqu'à ce qu'un nouveau voisin nommé Aota emménage dans le complexe résidentiel, qui se comporte dès le début comme le 8e merveille du monde, surtout avec Kotaro. Aota et Kotaro commencent à passer beaucoup de temps ensemble, ce qui rend les autres voisins jaloux. Shin et Isamu ne semblent pas avoir confiance en lui. Et ils ont raison, car il s'avère que le travail important qu'Aota a apporté en ville est de surveiller Kotaro. Apparemment, Aota travaille comme détective privé et a été engagé par le père de Kotaro pour découvrir où son fils s'est caché pendant tout ce temps. Nous découvrons également que la raison pour laquelle Kotaro ne vit pas avec son père est que ce dernier a une ordonnance d'éloignement contre lui, car il s'était comporté violemment envers l'enfant et sa mère dans le passé. Isamu et Shin menacent même de ne pas révéler la position à Kotaro, mais Aota ignore leurs menaces. Cependant, il change d'avis lorsque Kotaro révèle qu'il savait qu'Aota avait été envoyé par son père, car dès le premier instant où il l'a rencontré, il a remarqué qu'Aota connaissait ses jeux préférés, en particulier ceux auxquels il jouait avec son père avant qu'il ne devienne violent. C'est là que nous découvrons pourquoi Kotaro est si obsédé par l'idée de devenir une personne idéale et forte. Kotaro pense que s'il avait été fort, son père ne serait pas devenu violent, sa mère ne serait pas partie et sa famille ne se serait pas séparée. Ce n'était clairement pas de sa faute, mais c'est la seule façon pour Kotaro de faire face à tout ce qui lui est arrivé. Kotaro demande à Aota de ne pas encore donner l'adresse à son père, car il n'est pas encore assez fort pour y faire face. À la fin de la journée, Aota s'identifie à Kotaro, car lui aussi a été maltraité quand il était petit, alors il décide de donner une fausse adresse au père du protagoniste pour le garder en sécurité pendant au moins quelques mois de plus. Les semaines passent et Aota, ayant terminé son travail dans cette ville,
déménage de l'appartement, mais avant de partir, Kotaro organise une fête d'adieu, car même si ses intentions n'étaient pas les meilleures au début, Aota est finalement devenu un grand ami de tous. Malheureusement, ce ne serait pas le seul adieu que Kotaro devrait supporter. Il s'avère que Mizuki avait été harcelée par son ex-petite amie, qui l'attendait devant son travail et son appartement pour la harceler tous les soirs. Mais les choses empirent lorsqu'un jour son ex la frappe au visage, ce qui fait que Kotaro et le reste des voisins se rendent compte de la situation. Shin dit à Mizuki d'aller porter plainte à la police, mais Kotaro lui demande de ne pas le dénoncer, car il craint que cela ne rende son ex encore plus violent. Kotaro nous fait comprendre que c'est exactement ce qui est arrivé à son père. Se souvenant de sa propre expérience, Kotaro conseille à Mizuki de faire ce que sa mère a fait, s'enfuir. Même si au début Mizuki ne veut pas quitter l'appartement, car elle est devenue amie avec Kotaro, elle finit par partir en dénonçant les faits à la police, même si celle-ci ne fait rien pour arrêter son ex-petite amie qui continue à la harceler. La séparation est très douloureuse pour tout le monde, surtout pour Kotaro, qui finit par porter un grand masque pour ne pas être vu en train de pleurer. On découvre que l'appartement ne restera pas vide longtemps, car après quelques jours, une nouvelle fille nommée Sumire Takei emménage, qui est super sévère et autoritaire avec les adultes, mais qui aime les enfants. Mais dès le début, ils se rendent compte que cette nouvelle voisine a un peu peur et une certaine appréhension de toute personne de moins de 10 ans. Malgré tout, la nouvelle voisine finit par être très gentille et, tout comme les autres, elle se soucie beaucoup de Kotaro et de sa sécurité. Pour les remercier de toute leur attention, Kotaro organise une exposition d'art où il montrera tous ses trésors, qui ne sont rien d'autre qu'une collection d'objets significatifs pour Kotaro. Cependant, il y a un objet de la collection qui laisse Sumire complètement stupéfaite, car ce sont des gants en caoutchouc qui ont appartenu à la mère de Kotaro, car elle les portait chaque fois qu'elle devait habiller ou baigner le bébé. En voyant cela, Sumire se met en colère, car cela lui rappelle l'un de ses traumatismes d'enfance, lorsqu'elle a entendu sa mère lui dire qu'elle avait du dégoût à la toucher. C'est pourquoi Sumire a si peur des enfants, car il lui rappelle le traumatisme qu'elle a vécu à cet âge. En voyant ces gants, Sumire comprend que Kotaro a malheureusement vécu la même chose. Alors, toujours furieuse, elle demande à Kotaro de jeter ses gants à la poubelle, mais il refuse, car ces gants, même s'ils représentent une mauvaise mémoire à première vue, sont la seule chose qui lui reste pour pouvoir au moins se souvenir de sa mère. Jusqu'à présent, nous n'avons vu que les mauvais côtés du père du protagoniste, comme le fait qu'il était violent avec lui et sa mère. Cependant, Kotaro semble se souvenir de lui avec joie et affection, soulignant que son père n'a pas toujours été mauvais. Peu après, nous voyons que, contrairement à sa mère, son père semblait se soucier beaucoup de lui. De plus, c'était une personne attentionnée qui a transmis beaucoup de ses valeurs à l'enfant. Et même si Kotaro ne veut pas retourner vivre avec son père tant qu'il n'est pas devenu fort, il se soucie beaucoup de lui. Nous découvrons que Kotaro achète et lit environ 5 journaux différents, pour s'assurer que ni le nom de sa mère ni celui de son père n'apparaissent dans les nouvelles. C'est ainsi que Kotaro sait qu'au moins, ils vont bien tous les deux. Par la suite, les choses se passent très bien, surtout parce que l'une des séries de Shin connaît un tel succès qu'elle deviendra bientôt un anime. C'est à ce moment précis qu'une fille frappe à la porte de Shin. Il est surpris car il s'agit de son ex, une fille nommée Akane, qui vient de rompre avec son petit ami et a besoin d'un endroit où loger. Même si au début Shin ne veut pas qu'elle reste chez lui, il finit par accepter. La fille remarque que, bien qu'il ait tellement de travail, Shin va toujours chercher Kotaro à la crèche. De plus, Shin est toujours disponible pour accompagner Kotaro faire du shopping ou se baigner. Le jeune garçon commence alors à penser que Shin prend plus de responsabilités qu'il ne le devrait. Alors il commence à semer la zizanie avec Kotaro pour lui faire croire que Shin le considère comme un fardeau, ce qui n'est clairement pas le cas. Cela brise évidemment le cœur de l'enfant, qui commence peu à peu à s'éloigner de Shin, car il ne veut pas être un fardeau dans sa vie. Cependant, malgré l'éloignement de Kotaro et les agissements de la fille odieuse, Shin n'a pas abandonné. Finalement, la jeune fille se rend compte que, plus qu'un fardeau, Kotaro est la motivation qui pousse Shin à aller de l'avant. Shin sait que Kotaro pourrait partir un jour. Il sait aussi qu'il ne pourra pas remplacer ses parents, mais il veut quand même que tout le temps qu'il passera avec Kotaro soit précieux. La jeune fille s'excuse pour son comportement et dit à Kotaro de prendre soin de Shin, car on voit qu'il a besoin de lui pour être heureux. Un jour, Kotaro demande à Shin de l'accompagner dans un endroit un peu éloigné de la ville, car même s'il ne se souvient pas de l'adresse exacte, il sait qu'il y a tout près un endroit qu'il avait l'habitude de visiter très souvent avec sa mère. Shin l'accompagne évidemment,
mais ils finissent par arriver sur un cimetière. Pendant qu'ils marchent, Kotaro lui explique que ses grands-parents maternels y sont enterrés. Et même s'il ne les a pas connus, il veut aller leur rendre hommage. Pendant qu'il nettoie les tombes, Shin remarque un autre nom sur une pierre tombale voisine, le nom de la mère de Kotaro, qui est enterrée à quelques pas de là. Kotaro, qui ne sait pas que sa mère est en fait décédée, demande à Shin s'il pense qu'un jour il pourra retrouver sa mère. Le cœur brisé, Shin lui répond par l'affirmative, lui mentant pour la première fois afin de protéger ses sentiments. Ils rentrent ensemble à la maison, où ils rencontrent le reste de leurs voisins. Malgré tout ce qu'il a vécu et sa famille compliquée, on peut au moins dire que Kotaro n'est pas seul. Si cette vidéo vous a brisé le cœur, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous pour d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.